La France plongée dans une crise politique en plus d'une crise économique. Rien de bon pour votre pouvoir d'achat. On voit ça tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. L'événement de la semaine, c'est bien entendu la déculottée historique prise par le parti présidentiel aux élections européennes dimanche soir, qui a vu en France le RN se placer largement en tête du scrutin avec plus de 30% des suffrages exprimés. Une situation intenable pour le président de la République qui, dans la foulée, a joué la carte de la dissolution de l'Assemblée nationale et donc l'annonce d'élections législatives à la fin du mois. Au-delà du commentaire politique qui ne nous intéresse que très peu, force est de constater que le pays entre de plein pied dans une crise politique majeure s'il en avait encore besoin. Déjà que les voyants économiques sont tous au rouge, comme la presse nous l'annonçait la semaine dernière, car de quelque nature qu'elle soit, la crise, ce sont toujours les mêmes qui la paient, vous et moi. Comme le note le blog Lucide, cette crise politique profonde s'ouvre alors que l'inflation est en train de refluer en France. Dans un article intitulé « Une croissance aux abois dans une économie toujours en panne », Olivier Berruyer nous démontre comment la santé économique des Français s'est donc dégradée, avec des répercussions sur notre économie qui n'a connu qu'une croissance famélique de plus 0,2% au premier trimestre 2024. De plus, notre gouvernement a convenu avec Bruxelles de diminuer son soutien à l'économie cette année. Les 10 milliards d'économies annoncées par Bruno Le Maire ne sont qu'un début. 10 autres milliards de coupes se profilent déjà, comme vient de le confirmer Standard & Poor's. La situation devrait donc continuer à se détériorer dans les prochains mois. Un petit exemple très concret, le 1er juillet, les tarifs du gaz vont bondir de près de 12%, comme vient de le révéler le Parisien. Et ce, malgré les appels de plusieurs élus français à envoyer la facture de la crise énergétique à Bruxelles. Comme l'expliquait l'Académie au coffre il y a 2 semaines, depuis 15 ans, l'augmentation du coût de la vie se révèle impressionnante sur tous les produits du quotidien. À la volée, plus 20% sur la baguette de pain, plus 50% sur les pommes, 60% sur le gasoil, le prix du vin de table multiplié par 2. Et Lucide analyse entre autres que le pouvoir d'achat est à la traîne depuis au moins 4 ans, bien que le véritable point de départ soit la crise de 2008. Les augmentations de pouvoir d'achat survenues depuis lors doivent être mises en parallèle des soutiens hors normes réalisés depuis, déficit public, création monétaire et baisse des taux. La fin annoncée des soutiens publics à l'économie va sans doute montrer que la crise de 2008 n'a en fait jamais été surmontée et que ce modèle économique est à bout de souffle. En attendant, il est probable que 2024 soit une année assez difficile économiquement et socialement, conclut l'article. Alors quelle solution pour absorber cette inflation? Dans un article intitulé « Le guide de l'inflation, calcul, cause et solutions », l'Académie au coffre nous explique que l'investissement d'une partie de son épargne dans des valeurs refuges comme l'or et l'argent physique permet sur le long terme de ne pas perdre d'argent. Pourquoi? Parce que l'histoire nous montre que leur valeur reste constante dans le temps, voire s'apprécie au fil des années, et particulièrement en période de crise. L'or, universellement connu et reconnu, et dont le pouvoir de fascination reste intact, nous dit le site d'information économique Le Revenu. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si de nombreux pays, au devant desquels la Chine en achète à tour de bras en ce moment, comme l'écrit Nicolas Galland dans Capital. Ce dernier nous dit qu'après avoir inscrit un nouveau record historique en mai à près de 2450 $ l'once, le cours du roi des métaux précieux a un peu corrigé à la baisse, mais reste soutenu par des vents porteurs. Alors où en était-il, le cours de l'or, alors que les marchés réagissaient mal aux résultats des élections européennes? Eh bien, jeudi dernier, la Banque centrale européenne annonçait la première baisse de ses taux d'intérêt depuis 2019, une baisse de 0,5 points qui était attendue depuis plusieurs semaines par les investisseurs. Au moment de l'annonce, l'once d'or en euros s'échangeait à 2150 €, analyse le blog L'Or et l'Argent. Dès que Christine Lagarde a pris la parole jeudi dernier vers 15h30, le cours a repris son ascension alors qu'il était en attente depuis plusieurs jours autour de 2145 €. Cette hausse a atteint un sommet à 2190 € juste avant 7h vendredi 7 juin, soit une hausse de 1,8% en moins de 12 heures. Puisque de son côté, la Fed n'a pas touché assez tôt, l'observation du cours de l'or en dollars était intéressante à ce moment-là. Et assez bizarrement, le cours dans la monnaie américaine a eu exactement le même parcours que celui en euros, mais plus marqué. Entre l'annonce de la BCE et le plus haut, l'augmentation est de plus 2% avec un sommet à 2386 $, explique Benjamin Rosor. Et la correction était ensuite un peu plus radicale avec un retour à 2318 $ en dessous des plus bas du week-end dernier,
à 2327 $. On peut s'étonner du parcours similaire du dollar alors que seul l'euro est impacté par cette décision de la Banque centrale européenne, nous dit l'article. Cette situation pour une première baisse des taux est un nouvel indice. Il va dans le sens de ceux qui estiment que le cours de l'or n'est plus impacté aussi fortement par l'évolution des monnaies. On attend avec impatience la première baisse des taux de la Fed pour conduire la même observation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle revue de presse.